Aidez-nous à ne pas fermer nos écoles, aidez-nous à avoir un peu plus de marge de manœuvre par rapport à notre petite municipalité. Qu'auriez-vous demandé à Emmanuel Macron s'il était venu? Mais écoutez, d'abord, je n'aurai pas l'occasion de lui poser la question parce que depuis 2 ans, le président de la République ne vient pas à notre congrès. C'est irrespectueux. Je considère que c'est là aussi un manque de confiance de sa part. Peut-être le président ne nous fait plus confiance. Quand est-ce qu'arrivera cette nouvelle loi sur le statut de l'élu? Il ne faudrait pas qu'à la fin, ce soit uniquement des retraités ou des enseignants comme moi. Il faut que ce soit, en fin de compte, un mandat qui soit accessible à chacun, qu'on soit une femme, un homme, qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, qu'on soit aussi porteur d'handicap. On a des difficultés dans nos financements, dans nos dotations, dans nos réalisations. Enfin, une commune de Guadeloupe, il faut beaucoup plus de moyens puisque nous avons effectivement une vie chère là-bas. Et je pense qu'il nous faut beaucoup plus de moyens pour pouvoir mieux investir chez nous. Ça fait 15 ans que je suis élu, que je suis maire, et ça fait plus de 30 ans que je suis élu, donc j'apparais un petit peu comme un vieux dinosaure. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas été vers plus de simplicité. Au contraire, on a empilé des dispositifs, alors qu'on aurait très bien pu, me semble-t-il, en profiter pour avoir de la simplification de la fluidité. On a une petite école rurale qui est difficile à tenir. On a 2 classes, ça fonctionne bien. On a un périscolaire, on est autonome. Maintenant, c'est la gestion au quotidien de cette école on aimerait avoir de l'aide. Et la solution qu'on nous trouve, vous avez qu'à mettre votre école dans une autre commune. Voilà, Monsieur le Président, facilitez-nous la vie, parce qu'en facilitant la vie d'un maire, on va faciliter la coexistence dans notre pays.